il y a une seule chose qui nous sépare, c'est ce que nous mettons dans nos cœurs et nous n'arrivons pas à nous en passer. Il y a des gens qui restent en colère pendant une semaine, pendant un mois, pendant 2 mois. Entre-temps, celui qui est actif, il ne fait qu'évoluer. Vous savez ce que c'est 1 franc par jour, multiplié par le nombre de jours, pendant que vous êtes en train de faire des plans. Comme on a dit ça, moi aussi je vais dire ça. C'est une perte de temps inutile, ça ne nous fait pas nous développer. Ce sont les dons uniques. Chacun d'entre nous a un don qui est unique à lui. Pour ceux qui sont des chrétiens, on dit qu'il y a 7 dons et chacun d'entre nous en a. Maintenant, la question que nous devons nous poser, quel est mon don? Même si nous sortons du côté spirituel, quel est mon don à moi? Pourquoi j'ai été envoyé? Quelle est ma mission sur terre? Chacun doit se poser cette question. Et pour connaître son don, pour connaître sa mission, ce n'est pas difficile. C'est tout simplement, qu'est-ce que vous aimez faire avec passion et avec facilité? Voilà votre don. Vous êtes parti à faire lettres, vous avez eu le doctorat, vous avez eu je ne sais pas moi quoi. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas ça qui vous passionne, pardon. Si c'est plutôt faire le taxi vélo là, qui vous passionne, allez faire ça, vous allez réussir dedans. Là où vous êtes parti là, ce n'est pas pour vous. C'est de ça dont nous voulons parler ici. On avance. Quand vous servez les autres en tant que leader, nous allons parler un peu de leadership, comme je vous ai dit, j'ai toujours appris avec John Maxwell ce que c'est le leadership. Un leader, c'est d'abord quelqu'un qui est en tête. C'est quelqu'un qui a le rêve. C'est un guide, c'est un éclaireur. C'est celui-là qui attire les gens vers lui. C'est celui-là qui pose les actes et les gens disent oui, celui-là, nous pouvons lui faire confiance. C'est un leader. Et chacun d'entre nous ici est leader. Et je vous en prie, dès aujourd'hui, commencez à dire à vos enfants, vous êtes des leaders. Parce que dans notre éducation, on ne nous l'a jamais appris. On a toujours dit à l'enfant, tais-toi. Quand tu dis à l'enfant, tais-toi, tu le comprimes, tu l'étouffes. Tu étouffes son don, tu étouffes sa passion. Il y en a même certains parents qui vont jusqu'à imposer les filières aux enfants. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'il faut pour reconnaître la passion ou bien le don ou alors le destin d'un enfant? Regardez dans ses jeux. Un enfant qui a l'habitude de jouer avec les boîtes de tomates en construisant les voitures, c'est un ingénieur. Pardon, il ne faut pas le forcer à aller faire la médecine parce que vous avez voulu faire la médecine. Il ne faut pas l'envoyer, ce n'est pas ça son travail. Regardez vos enfants à la maison, ce qu'ils font avec passion, c'est ça leur destin et orientez-les. Oui, évidemment, parce que vous allez les aider à se développer. Il n'y a pas que les enfants, il y a vos époux à côté de vous, il y a la famille à côté de vous, il y a des neveux. Regardez ce que chacun fait avec passion, encouragez-le. C'est ça qui fera de lui le succès. On avance. Quand vous aidez quelqu'un à se développer, vous vous développez aussi vous-même. Moi, j'ai un petit témoignage à ce niveau-là. Dans mes habitudes d'avant, dans mes habitudes d'avant, je disais aux enfants, si je vais apprendre à un enfant à faire quelque chose, je m'énervais, je disais, toi tu ne comprends pas, vraiment tu es bête, tu es... Mais avec John Maxwell, j'ai compris. J'ai compris que quand je forme mon enfant, tout doucement, calmement, et en m'amusant, en blaguant même avec lui, il assimile mieux. Et aujourd'hui, mon fils qui est là, c'est lui qui fait le PowerPoint. C'est mon fils qui fait le PowerPoint. Là où c'est en train de passer en direct, c'est lui qui le fait. Lui, il n'est pas trop actif, il n'est pas quelqu'un qui peut balayer ou bien qui peut laver les habits, qui peut... Non, il n'est pas de... Lui, il est beaucoup plus, si c'est machine. Alors, à un moment donné, on passait le temps à lui dire, toi, tu es un feignant, tu ne veux rien faire, tu ne peux même pas laver tes habits. Mais à un moment donné, avec John Maxwell, j'ai compris que mon fils n'était pas feignant. J'ai compris qu'il n'était pas feignant, que je devrais plutôt l'accompagner dans ce qui le passionnait. Aujourd'hui, parce que je l'ai aidé à se développer dans ce sens, il m'aide beaucoup. C'est lui qui me faisait le PowerPoint hier, j'étais très fatiguée, et il m'a dit, maman, donne-moi ça, je vais faire. Aujourd'hui, nous pouvons regarder ce qu'il fait. N'est-ce pas beau? À partir d'aujourd'hui, allez doucement avec les enfants. Tous ne sont pas nés pour balayer le sol. Tous ne sont pas nés pour monter.
Tous ne sont pas nés pour faire le commerce. Regardez juste ce qu'il fait mieux, accompagnez-le dans ce sens. À un certain moment, il va vous aider aussi à vous développer. On a l'habitude d'entendre « Ah, le gouvernement n'a pas fait les routes. Ah, ils sont là, ils ne font rien du tout. Ah, il y a le chômage. Ah, il y a les gens qui meurent à l'hôpital. Ah, il y a le papa qui ne m'a pas donné l'étage. Ah, il y a ma mère qui n'a pas fait ceci. » Non, non. Toi aussi, tu es citoyen de ce pays-là. Quelle est ta part? Quelle est ta contribution? Vous pensez que le gouvernement peut aider vraiment tous ceux qui sont... Qu'est-ce que vous entendez par gouvernement? C'est toi, c'est moi, c'est l'autre. Si je fais les produits aujourd'hui, ça va aider la population burundaise ou même d'ailleurs à venir acheter ici. À ce que je sache, jusqu'à nos jours, il n'y a aucune entreprise qui fait dans la formulation cosmétique au Burundi. Savonor fait seulement des savons. Nos frères burundais souffraient à aller jusqu'en Ouganda, en Tanzanie, pour aller acheter des produits. Aujourd'hui, avec la production sur place, n'est-ce pas, le chemin est raccourci? N'est-ce pas, les moyens sont économisés? Moi, je le fais. C'est moi, mon gouvernement. Et chacun d'entre vous. Si chacun le fait, dans son sens, dans sa passion, ne voyez-vous pas que le Burundi va se développer? Si chacun d'entre vous est leader et il est capable de changer les choses. Mais il faut être dans un milieu qui vous permette de le faire. Je vous remercie parce que vous avez accepté de venir vous investir. Oui, c'est un investissement. Je ne sais pas pourquoi les autres ne sont pas venus, certainement parce qu'ils ont dit, est-ce qu'il y a, on donne à manger là-bas? Est-ce qu'on donne de l'argent? Ah, moi, je suis fatiguée. Ah, est-ce que ceci, cela? Oui, je vous remercie et je vous encourage. Vous avez fait le bon choix. Voilà les milieux qui nous transforment. Si vous restez chez vous à la maison, ceux qui sont burundais 100%, si vous restez burundais entre vous et vous dites, Madame Noël, c'est une étrangère, vous allez rester avec ce que vous avez au Burundi. Vous n'allez pas tricher ce que moi j'apporte aussi ailleurs. Et vous allez stagner. Sortez des maisons. Quand on dit qu'il y a un atelier, une formation, une conférence, allez-y, investissez en vous. Parce que c'est cet investissement-là qui va vous transformer. Si je suis transformée aujourd'hui, c'est parce que j'ai payé 10 000 € à John Maxwell. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais parce que j'avais cette soif. Je voulais que les choses changent. Je voulais que les gens m'entendent comme vous êtes en train de m'écouter là. Mais si j'étais venue avant, je vous assure, j'aurais déjà commencé à vous insulter. Hein. Si c'était avant, j'aurais commencé à vous insulter, sans m'avoir rien fait. Mais je me suis dit, je dois quand même investir. Alors on m'a présenté l'opportunité, je me suis dit, non mais ça me permet de changer, de me transformer. Ça me permet de transformer les autres. En plus, ça me permet de gagner mon argent. Je vous ai dit que je vais arriver à Hollywood. Ce n'est qu'un test pour le coaching et les conférences. Donc, en fait, la formation me permettra de devenir coach, expérimenté, certifié John Maxwell et conférencière internationale. Alors, nous faisons juste des tests ici.